J'avais à peu près 12, 13 ans. 12 ans, 12, 13 ans quand j'ai eu ce nom-là. Avec mes amis d'enfance, on faisait des casses. Puis quand on se faisait courir après, mais j'étais celui qui courait le plus vite. Fait que depuis ce temps-là, les gars m'ont surnommé Quick, faisaient des blagues là-dessus. Oh, lui, il est quick comme le chocolat et tout, quoi. Et depuis ce temps-là, les gars m'ont surnommé Quick. C'est vrai que je cours vite. Je cours très vite. Même pour mon âge, présentement, en tant qu'OG, je trouve que je cours très vite. Bref, c'est comme ça que les gars m'ont surnommé Quick. Selon moi, les vrais OG sont tous morts. C'est une fatalité. Les vrais OG sont tous morts. Et d'ailleurs, voilà pourquoi ils sont vrais. C'est pour ça qu'on les appelle les vrais OG. Ils sont tous morts, bro. Pour ceux qui sont en vie, c'est parce qu'ils sont en solo. C'est comme, ils sont rendus comme des connects, des vieux connects. Parce qu'il y a tellement de trahison. Quand ils sont en gang, ils font des affaires ensemble. Il y a toujours quelqu'un qui se fait trahir puis qui finit par se faire assassiner. Repose en paix, mon ego big. Repose en paix, Magic. Token. You know? So, la plupart des vrais gars sont gone. Dans quel quartier j'ai grandi? En fait, quand j'étais plus jeune, quand j'avais à peu près 9-10 ans, ben, de à peu près 5 ans, 5-6 ans jusqu'à 9-10 ans, ma famille et moi, on habitait à Parc Extension. Ça, c'est dans l'ouest de Montréal, quasiment. On habitait à Paquex. Et puis, quand j'ai eu 10-11 ans, on a déménagé à Rivière-des-Prairies. Je suis un gars de Rivière. Je suis un nègre Rivière, c'est sûr. J'ai grandi aussi à Montréal-Nord parce que Montréal-Nord, c'est juste à côté. Fait que toute ma vie, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, c'est juste à côté. Fait que j'ai grandi à Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord. Ouais. C'est là que j'ai grandi. Selon moi, les Bloods ont été créés, pas selon moi. La plupart des gars disent que je suis un fondateur. Il y en a même qui disent que c'est moi qui l'ai créé. Moi, je dirais plus que je suis plus comme un pionnier. Ça a commencé dans les années 90, 91. Dans le temps, on allait dans les clubs Locosia, Party Machine, Red Zone, Anacarona. Plein de clubs comme ça. Tu sais, les gars qui sont encore en vie, ils savent de quoi que je parle. Pour la plupart qui sont morts, repose en paix. Tu comprends? Et puis c'est dans ce temps-là qu'on a vraiment créé le Blood Gang. Années 80, entre 90 et 93, les Bloods et les Crips de Montréal ont été créés. Ouais, ouais, j'ai déjà été à l'université des criminels quelques années. Je vais pas vous dire pourquoi, mais bon, la plupart des gars qui me connaissent, ils savent pourquoi. Ouais, j'ai déjà passé par là. C'est pas facile. Faut être fait solide. Tout ce que j'ai à dire. Ça fait, ça fait quand même assez longtemps que je fais de la musique. J'ai commencé en 2006. Je pratiquais déjà en l'an 2000, 1999. Je pratiquais assez intensément dans le gel. Fait que j'ai commencé vraiment en 2006. Quand j'ai sorti ma première mixtape, L'Esprit Vandal, en 2006. Ensuite, 2007, Real Recognize Real. Real Recognize Real Volume 2. Le single Ce Monde. J'ai sorti pas mal de musique. Non, j'ai pas été très constant aussi dans la game parce que j'ai fait une couple d'années sans faire de musique. J'ai repris par après. C'est comme plus pour moi mon passe-temps. C'est comme aller m'entraîner, genre. Et puis cuisiner, j'adore cuisiner. Pour moi, la musique, c'est ça, c'est un passe-temps. C'est pas vraiment avec ça que
que je mange. Mais ça fait quand même assez longtemps que je fais de la musique. J'ai beaucoup d'expérience. Les podcasts, je participe pas dans les podcasts parce que, premièrement, je trouve que j'ai pas assez de contenu ou des contenus. J'ai assez de contenu, mais j'ai pas assez de contenu récent. Par le passé, il y avait pas de podcast. C'est récent, ça, là, les podcasts. Fait que, puis les gars qui les font, les podcasts, à part une seule personne qui fait les podcasts que je vois que je pourrais participer dans son podcast, il y en a pas d'autres. Et les gars, ils savent très bien que ça me tente pas de participer dans leur podcast, là. Je trouve que les podcasts, sont mal faits, puis c'est pas du hate. Les artistes sont mal choisis, les sujets sont mal définis. Des questions, faut pas poser, man. Bref, il y a une seule personne qui fait des podcasts dans lesquels je participerai. Après ça, il y en a pas d'autres. Mes artistes préférés, il y en a plein. Il y en a plein. Pas comme si j'écouterais pas le rap québécois. J'écoute le rap québécois. Il y en a plein. Mais je vais en nommer juste quelques-uns. Mon boy Casper, BU, Equinox, Ice Montana et Big O, Free my nigga Big O, Witness, mon boy Witness, Slicky, Patnais Slicky est fucked up, mon cher. Gros lyrics. Il y en a quelques-uns, il y en a quelques-uns. Oh, selon moi, qui sont les top rappeurs? Écoute, selon moi, qui sont les top rappeurs? Gars, je vais catégoriser la question. Je vais mettre femme, jeune, OG. OK? Présentement, pour moi, les top rappeurs, présentement, pour moi, les top rappeurs, c'est pas parce qu'ils viennent de mon secteur que je dis ça. C'est pas parce qu'ils viennent de mon aile. Je vais pas faire du favoritisme. Vous allez voir. Un de mes préférés. L'oiseau de la mort passe à ta porte. L'oiseau de la mort passe à ta porte. Jack Boy. Mon deuxième, c'est Shreeze. Très talentueux. S'exprime très bien. C'est jeune. S'exprime très 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 bien. On comprend tout ce qu'il dit. Et troisièmement, un des boys de FHB. Comme Ratch. Woo! Yo, ce gars-là, ce gars-là, là, c'est un vrai petit criminel. Ce gars-là, je l'adore. J'adore ce petit gars-là. C'est un vrai petit criminel. Moi, quand t'es criminel, là, dans le sang, là, j'aime ça. Là, t'as quelque chose à raconter dans ton rap. Là, t'as quelque chose à raconter dans le rap parce que sinon tu racontes quoi? Qu'est-ce que tu racontes dans ton rap? You know what I'm saying? So, mon ego Ratch, c'est pas mon ego, mais moi, je dis mon ego Ratch, so, parce que j'adore ces jeunes, ils rappent très bien, c'est du lourd. Mon boy Witness, tu comprends? Pourquoi je dis Witness dans le rap québécois, c'est un jeune québécois. Lui, il est pas noir, il est blanc, mais pourquoi je dis Witness? Beaucoup le connaissent pas, parce que les gars viennent de la rue, ils le connaissent pas. Mais les mondes dans l'industrie, qui sont vraiment ancrés dans le rap hip-hop, connaissent Witness. Witness, c'est l'un des meilleurs battle rappeurs qui existent dans le rap québécois présentement. Voilà pourquoi je le mets, pour moi, dans les meilleurs. Présentement. Pour moi, il fait partie un des meilleurs. You know, Witness, you know, c'est des KOD. Ça fait longtemps que je le connais aussi. Et puis, je peux vous dire, il a travaillé fort pour arriver jusque-là. Witness, c'est un des meilleurs. Et puis, qui j'avais un d'autre encore dans ma tête? Mon boy As Montana. On va laisser le train passer. Mon boy As Montana, très lourd. You know what I'm saying?
Après, qui encore que j'ai en tête? Qui sont vraiment les top là. Chez les femmes, je vais te dire à l'Arena, très nice, elle chante très bien. Ruby, ça fait longtemps qu'elle est là, c'est une vétérante, tout le monde le sait. Et Bosseline est tellement chaude, man. Wouh! Bosseline, pow, négro. Yo, j'adore cette femme-là, man. You know what I'm saying? J'y donne enough respect. Tu comprends? Ça, c'est chez les femmes. Pour moi, les meilleurs chez les femmes, ici, au Québec, Montréal, c'est ces femmes-là que je trouve les meilleures. Tu comprends? Et puis, yo, il y a Bouldat. Tu comprends? Yo, j'ai 8-9 balles. 8-9 balles, Bouldat. Gang. Yo, lui aussi est très fort. Il y a Bouldat. You know, j'adore Bouldat. Tu comprends ce que je veux dire? Et, bon, après ça, man, je vois pas d'autres, man. Je vois pas d'autres, man. Il me vient en tête, man, pour l'instant. J'ai jamais sorti d'album. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais sorti d'album. De toute façon, on vit dans un era où c'est plus nécessaire de sortir des albums. C'est préférable de sortir des singles. D'ailleurs, j'ai un single qui sort bientôt, mais qui est peut-être déjà en onde. C'est pas moi qui s'occupe de ça, d'autres personnes qui s'occupent de ça pour moi. Mais le single, vice-versa, est peut-être déjà sur YouTube. La vidéo sort bientôt. Je pense que le MP3 est déjà en ligne. Je me concentre plus sur des singles. Éventuellement, si j'ai un album à faire, ça va être un album vraiment genre mélangé avec beaucoup d'artistes. J'ai des artistes en tête que j'aime beaucoup, que je pourrais vraiment genre faire participer dans mon album. Mais éventuellement, ouais, ça va être vraiment que des singles. Mes projets futurs, j'ai pas vraiment de projets futurs, à part que j'ai quelques singles qui s'en viennent pour très bientôt avec quelques vidéoclips. Je travaille souvent avec Jamal Jackson. Pour ceux qui ne connaissent pas Jamal Jackson, il faut aller checker Jamal Jackson. Ce gars-là, il shoot comme s'il était en train de sortir son AK-47, puis c'est sa caméra, là. Il shoot comme il sortirait son AK-47, bro. Checker Jamal Jackson. You know, il est très très lourd, c'est lui qui fait quasiment tous mes vidéoclips. Respect Jamal. Sinon, c'est moi qui les fais moi-même. So, moi, je suis un gars très, très patriotique, très loyal. Je bouge souvent avec les mêmes personnes. So, you know what I'm saying? Ou je bouge tout seul. That's it. Aucun projet futur à venir à part quelques singles et quelques vidéoclips. Oh, le message positif que j'aurais à faire passer aux jeunes, tu comprends? Yo, la meilleure chose à faire pour que le rap game fonctionne ici à Montréal. Arrêtez de juger les autres. Arrêtez de discriminer les autres. Si vous aimez quelqu'un, appelle-le, texte-le. Demande-lui de faire un featuring avec. C'est important de faire des collaborations. Parce que c'est en... Attendez. Parce que c'est en faisant des collaborations, qu'on finira par y arriver. Vous comprenez? C'est très important de faire des collaborations. Et arrêtez de vous battre entre vous dans la rue, les gars. Arrêtez de vous battre entre vous pour la petite dope, pour les femmes, ou pour des territoires, ou pour des couleurs. C'est plus important, ça. Maintenant, là, c'est fait autrement. La guerre, c'est fait riche contre pauvre. C'est ça, la guerre, présentement. La guerre, c'est riche contre pauvre. Fait que, si vous voulez être riche, mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble. L'industrie va prendre de l'expansion. Yo, j'aime-toi pas, moi, si un artiste là que j'aime là, même si le gars il fait son fréquent avec moi, je vais faire les gestes, c'est ça, avoir du courage. C'est d'aller voir l'autre puis de lui dire, yo, j'aime ce que tu fais, j'aime ton talent, j'aimerais ça participer, faire un featuring avec toi. Le gars qui dit non, lui, c'est lui qui a pas de courage. C'est lui qui a pas le cran de le faire. Ou qui te sous-estime, ou aussi qui t'a jugé. Tu vois ce que je veux dire? Fait que toi, la personne qui fait le premier move est toujours plus courageux que l'autre. Fait le seul message que j'ai à faire passer, qui est très important pour tous les rappeurs, tous les artistes dans le rap game, faites des collabos entre vous. Montrez au monde entier que vous vous connaissez très bien entre vous. Vous êtes tous sur la même mission. C'est là maintenant que tout le monde vous suit.
C'est pas chacun individuel. Moi, j'ai ma clique, toi, t'as ta clique, toi, t'as ta clique. Si vous faites ça, vous allez faire du rap, mais vous allez jamais devenir riche ni populaire. Vous allez être connu dans votre secteur. Vous allez être genre de, you know what I'm saying, de hood star. Tu comprends? Vous allez être rien d'autre que des hood stars. Si vous voulez aller à l'international, il y a des gars comme Shreeze, comme Jack Boy qui peuvent aller à l'international. Ils sont encore jeunes. Faites des featuring, les gars. Faites des collabos. OG, peace out. Yeah. Yo, dis-moi d'où tu viens. Yo, je me rappelle pas de toi. Tous les gars représentent la rue. Dis-moi qui tu es. C'est toi les grands là-bas qui se la jouent profil bas. Tu te prends pour un gangster. Y'a des gangsters que j'en connais. Non, t'en fais pas partie. Dis-moi qui t'a liquidé. En quelle année ça s'est passé?